Legré est enseignant de formation. Il y a quelques années, il a été victime d'une arnaque pour l'achat d'un terrain. J'ai donné de l'argent pour un terrain. On m'a donné les papiers, mais malheureusement, ce n'était pas des papiers qu'il fallait. Et donc, on est entré dans une situation conflictuelle où nous sommes allés devant les autorités. Bon, on n'a jamais pu trancher cette affaire, on n'a jamais pu aller. Je n'ai jamais pu entrer en possession de ce que j'avais donné. Mais j'ai préféré laisser. Cette mésaventure, Brice ne veut plus la revivre. Il a décidé de se tourner désormais vers les professionnels du secteur de l'immobilier. Parce que là-bas, c'est des sociétés qui sont déjà reconnues par l'État, des sociétés même qu'on peut poursuivre s'il y a des choses qui arrivent. Comme Brice, nombreux sont les Ivoiriens qui se sont fait gruger en voulant acheter des terrains, surtout à Abidjan. Aujourd'hui, les erreurs du passé servent de leçon à un grand nombre de personnes qui se tournent vers les promoteurs immobiliers. Acheter un terrain, construit, revient encore plus cher. De un. De deux, le terrain d'abord, il peut y avoir des litiges sur le terrain. Avec un promoteur, vous êtes sûr d'avoir une maison au bout du compte. C'est-à-dire payer un terrain et tout ça, c'est la tracasserie que vous dépassez. Vous attendez dans les délais, votre maison vous est livrée, tout simplement. Le secteur de l'immobilier s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années en Côte d'Ivoire avec l'entrée des agences conseils en immobilier. Alési Adou fait partie de ces professionnels. Il dirige une boîte d'assistance immobilière et il a sa petite recette pour mieux orienter les usagers. Toute bonne famille a un médecin, conseil, avant de se rendre à l'hôpital. Toute bonne famille a un assistant juridique avant d'affronter un écart juridique. C'est la même chose que vous devez faire pour l'immobilier. Il faut contacter un assistant immobilier qui est mieux placé pour vous donner toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir acquérir un bien immobilier fiable. Cette innovation dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire a permis à Alési Adou de remporter à Paris le prix à la qualité, à l'innovation, au leadership et à la technologie organisé par Business Initiative Direction. Aujourd'hui, chaque Ivoirien rêve de s'offrir un toit, réduit donc les risques d'arnaque dans l'immobilier, un pari à relever surtout à un moment où les arnaqueurs sont de plus en plus ingénieux. Depuis un an, Noël Konan Akoué, chauffeur de taxi communal appelé communément Wororo, dans la commune de Koumassi. Ici, la particularité de son taxi, c'est la fraîcheur qui règne à l'intérieur. Le seul Wororo climatisé du district d'Abidjan. Il fait tellement chaud ici. Moi, je roule pour que mes clients soient à l'aise ainsi que moi-même. J'ai des clients qui viennent et ils me payent 500 au lieu de payer 300. D'autres me payent 1000 francs. Tout ce que je retiens dans ça, c'est qu'ils sont vraiment heureux. La climatisation à bord du véhicule de Noël Konan Akoué, la propriété du véhicule est aussi visible. Tout un confort apprécié par les clients. Ça me fait plaisir d'avoir un taxi communal climatisé. C'est déjà bien et pour notre confort surtout. On avait davantage pour être à l'aise parce que le plus souvent les Wororo qu'on prend, c'est vraiment un calvaire. La chaleur, la surcharge, tout ça là. Mais aujourd'hui, si on a un taxi climatisé comme pour lui là, vraiment ça nous ferait du bien. En tout cas, ça me fait du bien. Le prix d'ici à la Sikoyi, c'est 100 francs. Wororo spécial avec un chauffeur très ambitieux qui rêve d'emprunter le train de l'Ivoirien nouveau. Il faut que les choses changent. Les gens qui montent, il faut que tout le monde soit à l'aise. En tout cas, l'Ivoirien nouveau a des idées innovantes donnent satisfaction. Alors tous les jours, Noël Konan Akoué voit sa recette augmenter. Des clients heureux pour la fraîcheur ambiante. Et son véhicule paye plus que 250 francs. Le montant du trajet, Koumassi Marcory. Ayo ne sait pas que chanter, elle a aussi un grand cœur. À Abidjan pour un concert et informé qu'il y a un enfant qui souffre d'une tumeur du rein à la cité policière du plateau, elle s'est rendue chez la famille pour apporter soutien et réconfort. Ce petit garçon de 4 ans appelé Yohan Élisée subit actuellement une chimiothérapie après une ablation du rein droit. Ça a commencé un dimanche matin comme ça, on était en train de s'apprêter à aller à l'église, puis il a commencé à uriner du sang. On a pensé que c'était la bilharziose, on a fait un peu de tout. Et ça, le scanner plus l'échographie que le médecin a vu que c'était... Il y avait quelque chose au niveau de son rein droit. Du soutien, le petit Yohan Élisée en a besoin.
Chaque semaine, il doit subir une chimiothérapie qui coûte 200 000 francs CFA la séance. Un traitement qui est en train d'essouffler financièrement ses parents. C'est pourquoi ils traduisent encore leur reconnaissance à Ayo, qui n'est pas venu les bras ballants. En plus du geste en numéraire, elle a également offert plusieurs packs d'eau pour le petit Yohan Élisée, qui ne boit que de l'eau minérale pour les besoins de son traitement. Pour moi, le plus important, c'est de partager. Donner l'amour, il n'y a rien de plus important que ça. Outre cette action sociale, Ayo a également fait don de plusieurs présents aux enfants de la cité policière et a aussi offert du matériel didactique aux enseignants de l'établissement scolaire de la cité. Reconnaissable à ses grandes oreilles arrondies et à ses fines rayures, le zèbre grévy est la plus grande des 3 espèces de zèbres, mais surtout la plus menacée. Si l'on comptait environ 15 000 spécimens à la fin des années 70, on estime qu'il serait moins de 3 000 aujourd'hui. Raison pour laquelle Daniel Rubenstein, professeur en zoologie, a lancé un gigantesque recensement dans le nord du Kenya afin de déterminer le nombre exact de gréviers restant dans le pays. On essaie de comprendre combien il reste de zèbres grévis sur la planète. Et 99% d'entre eux vivent au Kenya, donc on essaie de faire le recensement au Kenya. Plutôt que de faire un camp d'une journée, nous essayons de nous organiser pour capturer des animaux le premier jour et les comparer ensuite avec les animaux de la deuxième journée, en utilisant la reconnaissance de bandes individuelles. Scientifiques, population locale et même touristes, tout le monde est appelé à aider au recensement qui s'effectue dans 45 comtés du Kenya. Le concept est simple, prendre un cliché avec un appareil photo équipé d'une puce GPS, rentrer les images dans un logiciel et ensuite le programme analyse les zébrures de l'animal qui fonctionne comme un code-barre naturel. Chaque équidé possède en effet un schéma unique. Ça correspond parce qu'il y a beaucoup d'informations caractéristiques ici qui correspondent là. Et ici sur la croupe, il y a aussi beaucoup d'informations caractéristiques avec ces rayures sinueuses qui correspondent à celles-ci. Et on a un taux de réussite assez élevé. Maintenant, on est plutôt confiant grâce à ces taux et à l'analyse visuelle de ces images que ce sont les mêmes individus. Parmi les recenseurs d'un jour, des étudiants américains. Pour certains d'entre eux, c'est la première rencontre avec des animaux sauvages. Je n'ai jamais vu un zèbre dans la nature en liberté, donc en voir un qui est menacé, c'est incroyable. Cela nous donnera une bonne idée du nombre d'animaux encore en vie et s'ils se reproduisent. Et nous avons eu la chance de voir un bébé hier, donc c'est vraiment bien. Longtemps chassé pour sa viande et sa peau, le zèbre grévy est aujourd'hui respecté par les populations locales. Si le programme de Daniel Rubenstein s'avère être un succès, il pourrait par la suite être utilisé pour tous les animaux dotés d'un pelage à motifs, un atout précieux dans la lutte pour la préservation de la biodiversité.